Motorama, 1991, réalisé par Barry Shields et écrit par l'auteur de After Hours, Joseph Mignon. Motorama, voilà un film dont le titre a probablement été inspiré par le nom des grandes manifestations annuelles organisées par General Motors dans les années 50 et 60 pour présenter ses nouveaux modèles. Manifestation qui s'appelait donc Motorama. Et General Motors produisait à cette occasion des films dispendieux. Et on se demande si celui de 1961 n'a pas donné des idées à Eric Rohmer pour Perceval le Gallois. En tout cas, tout cela datait de cette époque lointaine où l'essence était encore bien vue, cette époque où il arrivait que l'on soit à deux doigts de tomber en panne, juste parce qu'on attendait la bonne station de la bonne marque pour récupérer des points permettant de gagner un objet merveilleux. Des porte-clés chez Esso, des tasses en arcopale chez Mobile, les gloires de la République chez Total, et du coup, on ne pouvait pas s'arrêter n'importe où, si on voulait compléter la collection. Mais là, dans Motorama, à condition que ce soit dans une station de la marque Kemira, c'est quand même pas mal ce que l'on peut gagner en faisant le plein. $500 million. Ouais, pas mal. Pour cela, il suffit de réunir les 8 lettres du mot Motorama. M-O-T-O-R-A-M-A. Et évidemment, ce n'est pas simple comme il faut s'y attendre, il y en a toujours une qui échappe. Mais le jeune Gus est bien décidé à y arriver. Gus a 10 ans. Il est trop petit pour conduire une voiture, mais pas de souci puisqu'il s'est fabriqué une prothèse pour en atteindre les pédales. Il vole la Ford Mustang de ses parents et zou en route à travers un pays non identifié. Un pays constitué de plusieurs États et dont la monnaie s'appelle le dollar. Mais non, il ne s'agit pas des États-Unis. D'ailleurs, ces dollars ne ressemblent pas à des dollars. Personne ou presque sur la route ne semble s'étonner du fait que Gus a 10 ans et conduit une Mustang à toute vitesse. Et son voyage va s'avérer être aussi compliqué et dangereux que celui d'Ulysse. Sinon davantage. Et en fait, ça va aller de mal en pis pour lui. Et comme Ulysse, il rencontre sur sa route plein de gens bizarres. 2 types qui balancent leurs copains à l'eau, ce qui est pourtant interdit. Un pompiste qui essaie de se faire repérer par Dieu en accrochant sa photo sur un cerf-volant. Un gérant de motel qui a un seul but dans la vie. If you catch any squirrels, give them to me. Et ce but, c'est détruire tous les écureuils de l'univers. Gus tombe sur des gamins portant des masques de Groucho, comme les parents de Woody Allen en portaient dans Prends l'oseille et tire-toi. Et voilà qui lui donne l'idée de mettre lui aussi un masque de Groucho pour passer inaperçu, afin d'aller voler de l'essence à un couple plus que louche. Mais ça tourne mal, parce que résultat, il se fait éborgner. Puis Gus tombe sur des bikers, avec qui il entame une partie de bras de fer. Et évidemment, il perd. Et là aussi, ça tourne mal. On se demande ce qu'il va rester de lui à la fin du voyage. Gus croise ensuite le chemin d'un bon père de famille. Tellement bon père de famille qu'il abandonne ses enfants après avoir perdu beaucoup d'argent au jeu du fer à cheval. Et Gus finit par se rencontrer lui-même, mais plus âgé d'une bonne 60aine d'années, et désespéré parce qu'il n'a jamais réussi à trouver une des lettres de Motorama. All I need is the R. If I die, put it on that gravestone that all he needed was the R. Mais ouf, Gus, lui, parvient à la récupérer, cette fameuse lettre R. Oh my God. Il va enfin pouvoir aller réclamer ses $500 millions au siège de Chimera. Mais comme rien n'est simple, il se fait balancer du haut du 102e étage. On imagine qu'il est déçu. Voilà, maintenant qu'on vous a résumé Motorama, ou tout au moins presque tout Motorama, un peu de name dropping, parce que l'idée du film c'est ça, une histoire minimale de road trip, assaisonnée d'une ribambelle de caméos. Alors, dans le rôle de l'ennemi des écureuils, Jack Nance. Le Jack Nance de Eraserhead, sans sa houppette, mais avec une moustache. En garagiste, Michael J. Pollard, que l'on avait entendu ronfler à côté de Bonnie and Clyde. Don't tell anybody. Il y a aussi Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Mary Voronoff, ex-superstar d'Andy Warhol et ex-Calamity Jane dans la course à la mort de l'an 2000. Le biker costaud, c'est Meatloaf, comme dans le Rocky Horror Picture Show. Et le rôle de Gus à la fin de sa vie est tenu par Charles Tyler, qui meurt en nous faisant une Marion Cotillard. Charles Tyler qui avait également mal fini dans L'Empereur du Nord.
mais c'est bien fait, il était méchant. Toutefois, notre préféré dans le casting de Motorama, c'est lui, Irwin Keyes, dans le rôle d'Elmer, le pompiste qui enfin donne à Gus la carte R tant recherchée. Irwin Keyes, qui était un très bon monstre dans Frankenstein General Hospital, dont on parlera une autre fois. Si tout au moins vous nous le demandez. Ah, mais n'oublions pas la star du film, en l'occurrence Drew Barrymore. Oui, ça doit bien être elle la star, puisqu'elle apparaît en gros sur la jaquette du DVD sorti en 2001. Mais en fait, elle reste au total à l'écran, très exactement, 11 secondes. Ça valait vraiment le coup d'acheter le DVD pour elle. Et ça y est, c'est déjà fini, la séquence avec la star du film. Et Jordan Christopher Michael, qui joue le petit Gus, qu'est-il devenu? Eh bien, on en a retrouvé une trace récente, au générique d'un film d'horreur actuellement en cours de production intitulé Pancake Man. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à Pancake Man, rien de plus simple. Sa page de crowdfunding sur Indiegogo est là pour ça. Et les contreparties sont formidables. Tiens, par exemple, vous contribuez à hauteur de 100 $, vous aurez droit à être invité en VIP pour la première. 400 $, vous pourrez être figurant dans le film. Et encore mieux, si vous participez à hauteur de 500 $, vous aurez la possibilité d'être tué à l'écran. Au choix, vous faire tirer dessus par un gangster ou être assassiné par le Pancake Man en personne. Ah, voilà une habile gestion de la production pour économiser le personnel, même si on n'est pas très sûr que tout cela soit bien conforme à la convention collective. Toujours est-il qu'il semble que Jordan Christopher Michael n'interprète qu'un personnage secondaire dans Pancake Man, et par conséquent, son rôle le plus marquant jusqu'ici reste celui de Gus dans Motorama. Bon, sinon ça n'a pas du tout marché, Motorama. Et après quelques timides semaines d'exploitation dans 2 cinémas de Los Angeles, on a arrêté les frais. C'est vrai que le soir de la première, au cinéma Sunset 5, certes Drew Barrymore était venu en personne vérifier que ces 11 secondes étaient bien toujours dans le montage final, mais pas de chance, il y a eu une alerte à la bombe, et ça a refroidi tout le monde. Ça me fait penser que ça fait un moment que je l'ai pas vu, mon porte-clés SO.